Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des méthodes de travail des développeurs mobiles. Je vais explorer les différentes approches qu'ils utilisent pour créer des applications performantes et intuitives. Que vous soyez un développeur en herbe ou simplement curieux de découvrir les coulisses de ce métier passionnant, je vous invite à plonger avec moi dans l'univers des techniques, des outils et des bonnes pratiques qui font le succès des applications mobiles. Restez avec moi pour en savoir plus. Romain, Practice, Pierre, EOWork, Sukena, Adixware et Mathieu, Mobizel, sont tous les 4 développeurs mobiles. Ils nous énoncent dans les details comment s'organisent les méthodes de travail propres à leur métier. Des équipes en méthodes agiles. Aujourd'hui, les méthodes agiles s'est très largement démocratisé au sein des équipes de développement. Les projets d'applications mobiles n'échappent pas à règle. Mathieu nous décrit en 10 points clés les étapes de développement d'une application, dont la méthode est fortement similaire à un projet desktop, recueil des besoins auprès du client, rédaction d'un cahier des charges, conception fonctionnelle et wireframe, spécification d'API pour être en accord avec les web services développés par l'équipe web. Ces derniers nous permettent de synchroniser les données avec la base de données. 3 bis réalisation des maquettes graphiques par les designers. Il est important que les développeurs soient impliqués durant cette étape pour vérifier la faisabilité. Découpage des spécifications en tâches atomiques, Trello, en rechiffrage des tâches par les développeurs, développement, recette, livraison. Garantie maintenance, une fois le projet lance, le process agile permet de réaliser l'application de manière itérative, avec des phases de test et de validation entre chaque sprint, un sprint égale 2/3 semaines de développement, complète Romain. L'agilité permet de s'adapter rapidement en cas de problème, fonctionnalité mal conçue ou améliorable, bug, impact, etc., et permet aussi de collaborer très efficacement avec les autres développeurs, les graphistes, ergonomes, testeurs, les responsables métiers, et les clients. Les langages et les outils, l'importance de la veille. Dans le monde du numérique tout comme dans le secteur du développement, les langages et outils évoluent à très grande vitesse. Pour devenir développeur mobile, il faut maîtriser le Java ou le Kotlin si on veut faire de l'Android, du Swift si on veut faire de l'iOS, précise Pierre. Mais attention, maîtriser simplement le langage ne suffit pas. Ce sont des environnements très spécifiques qu'il faut apprendre à utiliser également. On peut également devenir développeur mobile hybride, à ce moment-là ce sont plutôt des techno-web qu'il faut maîtriser, JavaScript. Avec en général un framework, Angular ou React.js. Mais un développeur mobile hybride doit avoir malgré tout une vraie connaissance des spécificités du développement mobile. Du code des outils, les professionnels ont également noté des évolutions dans les usages. L'IDE change, explique Romain, on utilisait avant Eclipse, mais c'est maintenant Android Studio qui propose le meilleur environnement de travail pour les développeurs. Dans l'ensemble, les outils qu'on utilise au quotidien évoluent régulièrement et améliorent notre productivité. Une tendance que note également Sukena, mon conseil en tant que développeuse mobile, c'est de rester à jour sur les langages et les outils. Dans le mobile, il y a toujours des nouveautés. Il faut donc régulièrement surveiller les actualités, suivre des tutos sur Internet, etc. Par exemple, le langage Swift qui remplace aujourd'hui l'Objective-C est très souvent mis à jour. Il est donc primordial de rester vigilant sur les caractéristiques et fonctionnalités qui ont été ajoutées ou supprimées. L'expérience utilisateur, un véritable enjeu sur mobile. Pour s'assurer de l'efficacité et de la pertinence de leur application, les développeurs travaillent de concert avec les UX/UI designers. Pour développer une application efficace, il faut bien préparer les différents écrans et les enchaînements d'écrans sur cette application, ajoute Sukena. Il faut ensuite concevoir et réaliser le contenu de chaque écran, déterminer les actions possibles, si l'on met des boutons, des liens, etc. Même si ce ne sont pas forcément les développeurs qui effectuent directement ce travail, ils peuvent néanmoins guider sur le design. Et les choses qu'il est possible ou non de faire sur le plan technique. Concevoir une application mobile nécessitait en effet de bien cerner le besoin des utilisateurs, de rendre cette solution simple à utiliser mais également adaptée à un large éventail d'usages. Si une application n'est pas intuitive, elle sera désinstallée,
ou mal notés sur les stores. Pour Pierre, le développement sur mobile est d'autant plus complexe qu'il touche une très large gamme de téléphones aux OS et surcouches différentes. Il faut prendre en compte la très grande hétérogénéité du parc mobile, c'est-à-dire qu'on peut avoir des utilisateurs qui utilisent un très vieux smartphone Android 4.2 et d'autres qui utilisent la dernière version d'Android avec un téléphone ultra rapide. On doit adapter l'application pour qu'elle soit supportée par tous les smartphones mais aussi qu'elle soit le plus fluide possible. Même sur les très vieux téléphones. Voir les formations, trouver une formation développement mobile, voir les offres d'emploi, trouver un emploi de développeur. En conclusion, les méthodes de travail des développeurs mobiles sont essentielles pour garantir la qualité et l'efficacité des applications. Que ce soit à travers l'agilité, le développement itératif ou l'utilisation d'outils de collaboration, chaque approche a ses avantages et permet de répondre aux besoins des utilisateurs. En adoptant les bonnes pratiques et en restant à l'affût des nouvelles technologies, les développeurs peuvent non seulement améliorer leur productivité, mais aussi offrir des expériences utilisateurs exceptionnelles. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres sujets passionnants.